nous, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu et fils de Dieu dans le monde entier, je vous dis shalom éternel à vous. Je suis votre frère en Christ, Georges Carmel Mbambo Matari, ministre de l'Évangile. Je suis un tech boy, un garçon de bande. Aujourd'hui, je suis tellement dans la joie de me présenter sur ces plateaux YouTube afin de pouvoir m'entretenir avec le peuple de Dieu sur une question qui est soulevée par plusieurs frères et sœurs concernant les ministères. Il y a un groupe qui soutient que les Éphésiens 4 sont ceux-là qui sont censés nous prêcher le message de Frère Branham. Et l'autre groupe, comme moi, je soutiens que le message a été déjà prêché et c'est le prophète Branham lui-même qui nous parle par les moyens de ses bandes, de ses enregistrements, selon toutes les promesses qu'il a faites. J'ai beaucoup d'écritures que je vous lirai si Dieu nous en donnait l'occasion. Maintenant, sans plus aller en profondeur, je me suis buté à une difficulté, c'est-à-dire la catégorie des gens avec lesquels nous voulons faire ce partage. C'est une catégorie de gens qui sont déjà dans l'éternité, qui croient déjà que le Seigneur est déjà revenu dans sa seconde venue. Il a même déjà enlevé l'épouse et ils sont déjà partis dans l'enlèvement. Ils sont déjà dans l'éternité. Maintenant, je me pose la question pour savoir les gens qui sont déjà après la seconde venue du Seigneur, dans l'enlèvement, qui ont même déjà dépassé les milléniums, qui sont dans l'éternité, qui ont même été déjà jugés au trône blanc. Ils sont déjà dans l'éternité avec le roi, que ces gens-là viennent aujourd'hui, étant dans l'éternité, soutenir les Éphésiens 4. C'est ça, ce qui me préoccupe d'abord. Parce que je peux parler sur les Éphésiens 4 avec ceux-là qui attendent la venue du Seigneur. Parce que les Éphésiens 4 ont commencé quelque part. Ils avaient une mission bien déterminée et cette mission s'achève à la venue du Seigneur. 2. Les Éphésiens 4, ils n'ont aucune écriture pour aller prendre ce que les messagers disent afin que eux puissent les répéter ou soit les prêcher à leur église. Pourquoi? Parce que les Éphésiens 4 sont venus avant les 7 messagers. C'est ça l'enseignement du prophète Branham. C'est pourquoi je peux d'abord, avant que nous puissions parler sur ce sont les Éphésiens 4 ou bien ce sont les bandes, je veux que mes co-débatteurs puissent d'abord me situer, ou soit se situer eux-mêmes. Parce que moi, la difficulté que j'ai, je suis contre les Éphésiens 4 après l'enlèvement. Ça n'existe pas. Les Éphésiens 4 après la venue du Seigneur, ça n'existe pas. Les Éphésiens 4 dans l'éternité, ça n'existe pas. Maintenant, je pouvais parler avec ceux qui se disent Éphésiens 4, comme nos révérends qui attendent encore la seconde venue du Seigneur, qui attendent les milléniums, qui attendent tout ce que vous connaissez là. Mais quand à parler de cela avec ceux-là qui sont déjà dans l'éternité, je veux qu'ils me situent. On ne peut pas prêcher une chose et son contraire. On ne peut pas dire aux gens que nous sommes déjà enlevés, nous sommes déjà dans l'éternité, nous sommes déjà après la seconde venue, mais continuer à prêcher. C'est pour amener les gens où encore? Parce que Frère Branham donne la catégorie des prédicateurs qui restent prêchés après l'enlèvement. C'est ceux-là qui ont raté l'enlèvement, qui ont raté la venue du Seigneur.
Et quand il prêche, Frère Branham dit, ces gens-là vont continuer à prêcher, pensant, croyant qu'ils amènent les âmes à Christ et au salut, alors que c'est déjà trop tard, ils sont restés. Ce sont les Écritures. Et par cela, il y a une écriture, jusque-là, une seule, que le révérend qui croit la seconde venue, qui soutiennent les Éphésiens 4, soutiennent, lisent. Et c'est cette écriture qui est dans l'âge de l'église de la Odyssée. C'est à son paragraphe 293, 294. Je peux d'abord le lire pour que nous soyons bien précisés. Est-ce que dans ce paragraphe, Frère Branham dit que quand après la seconde venue, il y a des prédicateurs qui continueront à prêcher? Écoutez la citation, parce que c'est cette citation ici qui ont donné beaucoup de confusion aux autres serviteurs de Dieu. La citation est comme ceci. J'ai beaucoup de questions, mais je ne les réponds pas. J'attends quand on entrera dans les bains pour répondre à chacune des questions. Et ça sera sur base de ce que je prêche ici, ça va donner quand même des questions aux gens. Paragraphe 293-294, l'âge de l'église de la Odyssée. De la brochure, la bande là. Comme je le disais ce matin, vous serez en train de conduire sur la route un de ces jours, parlant à votre mère. Et vous vous retournez et elle sera partie. Il parle de l'enlèvement. Vous serez assis à table buvant votre café en prenant votre petit déjeuner ou quelque chose d'autre. Et tout à coup, vous regardez autour de vous et votre père n'est plus là. C'est l'exacte vérité. Cela vient. Et nous ne savons pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque ce sera fini, ce sera fini. Et il n'y aura plus rien à faire. Vous dites, il y a longtemps que j'entends cela. Mais un jour, vous l'entendrez pour la dernière fois. C'est vrai. Cela arrivera. Parce que c'est la parole du Seigneur. Et rappelez-vous, cela a-t-il déjà failli durant ces 8 soirées où j'ai prêché? Mais ce que Jésus a dit ici devait arriver. Et c'est arrivé exactement dans chaque âge de l'Église. 294. Et nous voyons cet âge de l'Église entrer dans cette chose à l'heure même. Il n'a pas terminé la phrase. Ce matin même, en étudiant les types de ces vierges, au moment même où ces vierges endormies, bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour les vierges endormies, quand les cris retentissent, voici l'époux vient, c'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur. La prédication de la parole, il ne termine pas ce qu'il voulait dire de la prédication de la parole. Alors, qu'arrive-t-il? Le temps est proche. Quand les cris retentissent, selon Frère Branham, le temps est proche. Les bombes atomiques et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues, commencent à proclamer le message. Quand le cri là retentit, l'époux vient. Alors les bombes atomiques et autres choses sont prêts. Et les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Et dès qu'ils le font, alors la grande église, les vierges endormies, dit, oh, eh bien, il y a bien longtemps que nous sommes presbytériens. Peut-être que nous devrions étudier ces choses et essayer de découvrir cela. Oui, vous savez, je crois que nous avons tellement besoin, nous avons réellement besoin du Saint-Esprit.
et elle se met à écrire des brochures. Cette vierge folle-là, elle se met à écrire des brochures et autres à ce sujet. Et elle dit, voulez-vous en donner, nous en donner un peu? Mais les autres répondent, non, nous en avons juste assez pour nous-mêmes. Voilà le paragraphe qui amène les autres serviteurs de Dieu de dire que après la seconde venue, il y a les prédicateurs qui parcourent le chemin. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Ça y est là, c'est noir sur blanc, je l'ai lu, je n'interprète pas, je l'ai lu. Et c'est avec cette Écriture que mes collègues se basent pour prêcher alors qu'ils croient que la seconde venue c'est déjà de l'histoire, l'enlèvement c'est déjà de l'histoire, l'éternité c'est déjà de l'histoire, le millénium de l'histoire, les jugements du trône blanc de l'histoire. C'est avec ce paragraphe. C'est pourquoi je demanderai à tous ceux prédicateurs, tous serviteurs de Dieu qui viendra, qu'ils nous amènent une écriture qui dit qu'après la seconde venue du Seigneur, après l'enlèvement, on peut prêcher. Parce que jusque-là, moi j'ai des écritures que le Seigneur lui-même parle. Par exemple, questions et réponses sur les sceaux. La page 499e. Question 22e. Au paragraphe 233. Le prophète dit, c'est la question 22e. Le prophète dit ceci. On lui pose la question. Est-ce que l'épouse de Christ aura... ... Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Pas après. Avant l'enlèvement, Frère Branham répond. 233. Il dit, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Le ministère que l'épouse a avant l'enlèvement, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ certainement, c'est le message de l'heure, ce ministère-là, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée d'apôtres, des prophètes, des docteurs, d'évangélistes et des pasteurs. Pas vrai? L'assemblée dit Amen. Et Frère Carmel dit Amen à ça. Parce que c'est avant l'enlèvement. L'épouse est composée d'apôtres, de prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Avant l'enlèvement. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère. Un grand ministère de l'heure. Il sera tellement humble. Ce grand ministère de l'heure-là sera tellement humble. Et ce grand ministère se passe avant l'enlèvement. Pas après l'enlèvement. Voilà la première écriture que je donne ici. La deuxième écriture, elle est dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je ne sais pas si je peux retrouver ça rapidement. Frère Branham dit là-dedans, ok, je suis dans exposé de cet âge de l'Église, page 233e. Il dit ceci. Je peux même commencer par la page 232e en bas, ce qui paraît être la dernière paragraphe le dernier paragraphe de cette page. Si jamais il y a eu un groupe de gens qui avaient besoin d'une promesse quant au pays où il n'y a plus de nuit, c'était bien celui de l'âge des ténèbres. C'est pour cela que l'Esprit leur promet l'étoile du matin. Il leur dit que l'étoile principale, Jésus, qui habite une lumière inaccessible, les illuminera lui-même de sa propre présence dans le royaume à venir. Il n'employera plus les étoiles, entre parenthèses, les messagers, pour apporter la lumière dans les ténèbres.
Vous allez comprendre que quand cette étoile-là principale, Jésus vient, il n'y a même pas l'histoire des messagers. Il n'emploie pas encore le messager. C'est lui-même. C'est lui-même maintenant qui va nous illuminer de sa présence. Ce sera Jésus lui-même qui leur parlera face à face alors qu'il partagera son royaume avec eux. Comment est-ce possible? Le Seigneur Jésus lui-même, il vient dans son royaume avec ses sujets. Il n'emploie pas de messager. Là, c'est lui-même qui parle face à face. Et si vous croyez que le Seigneur est déjà revenu, laissez le Seigneur parler à son église face à face. Vous allez dire, non, nous sommes les messagers de ce même message. Mais ici, le Seigneur, quand il vient, il n'emploie même pas le messager. Là, c'est terrible. Il n'emploie même pas les messagers. Alors, si vous dites que vous êtes un messager pour ce même message et que vous croyez que le Seigneur lui-même est revenu, toi, messager, tais-toi. Tu n'as plus de place. Laisse le Seigneur parler lui-même face à ces sujets. Il continue. C'est l'étoile du matin qui est visible au moment où la lumière du soleil commence à briller. Quand notre soleil Jésus viendra, il n'y aura plus besoin de messagers. La seconde venue, hein? Après la seconde venue, il n'y a plus de messagers. Jésus n'en a même pas besoin. Alors vous, le messager de ces mêmes messages, où est votre place après la venue du Seigneur? 2 points. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Quand notre soleil vient, il nous parlera lui-même. Il n'aura pas besoin d'employer de messager. Il nous parlera lui-même. Il nous apportera lui-même son message d'encouragement. Et alors qu'il régnera dans son royaume. Oh, nous sommes dans le royaume avec le roi, dans la présence du roi. Vivez votre serment au lieu de m'en empêcher un. Vivez votre serment. Taisez-vous, messagers de Dieu. Je vous honore, vous êtes les messagers de Dieu. Mais arrêtez de parler au peuple de Dieu parce que Jésus est déjà venu. On doit vivre ce que l'on prêche. C'est pourquoi Frère Branham aimait Neville. Parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Il dit, alors qu'il régnera dans son royaume et que nous vivrons dans sa présence, la lumière de la parole deviendra de plus en plus brillante en notre jour de perfection. Nous avons déjà la perfection. Le parfait est déjà venu. Mais laissez le parfait, le soleil de la justice, laissez le parfait qui est le Seigneur lui-même parler et donner son message d'encouragement à son église. Ça, c'est noir sur blanc. On n'interprète rien. Que pourrions-nous désirer de plus que Jésus lui-même, alors que nous avons déjà Jésus? La seconde venue du Seigneur. Vivez les conséquences, supportez les conséquences de la seconde venue que nous croyons. Elle a des conséquences. Quand elle vient, les messagers cessent de prêcher. Quand elle accomplit la seconde venue, les Éphésiens 4 se taisent. Car nous sommes devant le roi, dans le royaume. Et quand le roi parle, toutes les bêtes de son royaume se taisent. Vivons ce serment. Soit, disons très clairement que non, nous avions confondu Luc 17:30, qui est l'accomplissement, nous avons confondu Genèse 18, qui est accompli par Luc 17:30, nous avons appelé cela la seconde venue. Dites même ça. Mais ne confondez jamais la seconde venue du Seigneur avec ce que vous croyez là. Parce que lui, quand il vient, finit avec la prédication de la parole.
finit avec l'Éphésiens 4. Parce que c'est toute une mission qui s'accomplit à la venue du Seigneur et ça se termine là-bas. Je termine le paragraphe ici. Il dit que pourrions-nous désirer de plus que Jésus lui-même, moi Carmel, les brebis qui sont là à m'écouter, qu'est-ce que moi je peux encore désirer quand le Seigneur lui-même est là, il me parle lui-même? Je vais encore désirer que Carmel me parle? Non, car le Seigneur est là. Qu'il me parle comme il parlait à Adam dans le jardin d'Éden, sans intermédiaire d'aucun messager. N'est-il pas tout? Hein, mes frères? Donc la présence du Seigneur, ça ne vous satisfait pas? Bon, le Seigneur, lui, c'est un ignorant. Il ne peut pas bien vous expliquer la parole. Il faut que Carmel prenne la parole et vous l'interprète pour que vous puissiez bien saisir. Non! Tous ceux-là qui nous ont avancés, qui nous ont dévancés, qui ont saisi la vision que vous avez là, ils n'ont pas été prêchés par quelqu'un. Ils étaient assis et la bande encore vivante dans la chair humaine était en train de parler. Fred Sotman a compris ce qu'il a compris là pendant que Branham lui-même parlait. Il y a des femmes qui sont venues en voiture faisant des miles de kilomètres. Frère Branham, est-ce que vous êtes... Ils sont venus. Ce n'était pas un pasteur qui est allé leur dire que non, vous voyez, ici, quand il a dit ceci, il voulait dire. Quand il a dit que c'est Dieu qui se tient là avec la colonne de feu, ça veut dire que... Non, non. Ils ont écouté cela dans la bande que nous écoutons aujourd'hui et ils ont compris. Par exemple, quelle est la clarté que vous pouvez apporter, par exemple, sur cette écriture qui dit c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu? Vous voulez encore ajouter quoi pour que cela soit clair? Vous voulez ajouter encore quoi? Par exemple, la photo du kebab. Frère Branham me dit, celui qui est dans le feu là, c'est Jésus dans son état original. Toi, tu veux ajouter encore quoi? Il dit, c'est le Fils de l'homme. Toi, tu veux encore ajouter quoi? Il dit, c'est l'accomplissement. Exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Toi, tu as encore quels termes qui sont plus explicites pour amener quelqu'un à voir que l'homme qui est dans le feu, c'est Dieu? Vous n'en avez pas. Il a parlé lui-même très clairement. Alors je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi on dit ici, lui, c'est lui qui est venu, le Seigneur Jésus ici. N'est-il pas tout? Vous voulez encore ajouter qui? N'est-il pas tout? Parfaitement tout? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que Carmel dit aux églises. Que celui-là entende ce que l'Esprit dit. Et vous connaissez, vous savez comment vous dites qui est le Saint-Esprit. Mais quand lui, le Saint-Esprit, parle, laissez les gens l'entendre. Parce que même dans Dieu dévoilé, je crois, 22, Frère me dit que vous qui prenez les bandes et les écoutez, je crois que vous avez reçu une compréhension spirituelle. Ok. Je lisais le paragraphe 233 de l'exposé de cet âge de l'église, l'âge de Thyatire. Je disais que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pas ce que Carmel ou n'importe quel ministre dit aux églises, mais ce que l'Esprit dit aux églises. Et vous connaissez qui est le Saint-Esprit. Quand lui parle, qu'est-ce que Carmel a encore à dire? Amen. Oui, Seigneur Dieu, que par ton esprit, nous écoutions ta vérité. Ça, c'est exposé. Comme j'avais déjà dit ce jour-là, quand j'avais intervenu, malheureusement c'était parti, j'avais dit que tous ces gens que nous avons du haut de la chair, après la seconde venue du Seigneur, qui se disent des Éphésiens 4,
Frère Branham ne les appelle pas des Éphésiens 4. Il dit que ces gens-là sont des hommes d'affaires qui font leurs affaires, qui ont envahi les chairs. Ils se sont substitués à la place du don de l'Éphésiens 4 que Dieu a fait à l'église. Ils ne sont pas Éphésiens 4. Parce que d'ailleurs, les Éphésiens 4 sont venus avant même les 7 messagers. Et quand ils n'ont pas suffi, c'est alors que Dieu a suscité le 7 messager pour ramener l'église à la parole. Mais je regrette du fait que ces gens n'ont pas suffi. Dieu suscite les 7 messagers. Et après, nous retournons encore à ces gens-là. Vraiment, une petite réflexion. D'ailleurs, avant que j'arrive à la réflexion, parce que ça sera le point final, je voulais dire que après la seconde venue du Seigneur, il n'y a plus des Éphésiens 4. Alors, je donne la citation. C'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Paragraphe 21-22. Là où il est toujours dit que le Jésus dont je vous parle, c'est la troisième personne de la divinité, qui est le Saint-Esprit, celui qui est en vous là. Descendez avec le paragraphe 22. Frère Branham dit que le corps physique du Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore ici ce soir. Les jours où ce corps physique-là de Jésus-Christ descendra du ciel sur la terre, finit avec les prédications de la parole, finit avec la guérison divine. Mais à ma grande surprise, ce corps-là est déjà venu, mais les prédicateurs continuent à prêcher. Vivez-moi votre sermon. Je veux que vous puissiez d'abord vous situer afin que l'on parle du ministère des bandes. Et voilà l'écriture que je vais lire ici, c'est rangé du côté de Jésus. Frère Branham dit ceci. C'est rangé du côté de Jésus, paragraphe 120. Il dit, je te remercie pour ces hommes. Ces hommes-là, ce sont des ministres. Il va les citer. Seigneur, je te prie de les bénir. Et j'ai béni chacun d'eux en ton nom. Veuille les maintenir dans la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Que jamais ils ne s'en écartent. Et puisses-tu envoyer des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, ici de ce groupe, un seul groupe, de ce groupe. Oh Dieu, accorde-les. Et puisse-t-il défendre plutôt, et puisse-t-il défendre les valeurs partout, en quelque lieu qu'il soit. Que vous soyez en Gandajika, que vous soyez à Katanda, que vous soyez à Bakomulumba, que vous soyez n'importe où là, en Angola, en Kisangani, tout, partout là. En quelque lieu qu'il soit. Puisse-t-il travailler sans cesse jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est là. Les docteurs. Révérend docteur. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Ton travail, c'est jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est avec cette formulation de la phrase que vous avez refusé de manger la Sainte Seine. Parce qu'il est dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce qu'il vienne. C'est avec cette formulation de la phrase que les autres ne baptisent pas encore au nom de Jésus et ne baptisent pas le baptême d'eau. Ils disent que parce que c'est déjà de l'histoire, le Seigneur est déjà venu, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mais la même formulation revient ici. Travaillez sans cesse jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. Point barre. C'est là la fin de votre ministère. Si vous attendez le Seigneur Jésus,
Continuez à travailler sans cesse jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, vous allez vous arrêter. Mais si vous dites qu'il est déjà venu, prenez les brochures, mettez-les dans l'armoire, ou soit allez les distribuer à ceux-là qui attendent le Seigneur. Et là, je ne parle pas seulement du troisième exode de dénomination, hein. Je parle même de ceux-là qui se disent que vous appelez du deuxième exode, là, qui croient à la seconde venue. Je les dis de prendre les brochures et de les mettre dans la maison. Ou soit de venir nous les retourner, nous autres qui attendons la seconde venue du Seigneur. Ah, regarde comme tu dis. Oh mon Dieu. Une petite réflexion. Dans la brochure, pourquoi je suis contre les églises organisées? J'ai ça en anglais. Les jours venant dans les débats, le révérend Bob Stein anglophone et le révérend Emani, ils vont m'aider à les traduire directement en anglais et vont l'interpréter en anglais. Frère Branham dit ceci, que les Lévites que Moïse avait instaurés dans l'Ancien Testament, là, les Lévites là, ce sont ceux que nous appelons aujourd'hui les ministres. Mais voilà que Moïse, dans son ordre de l'Église, il les appelle Lévites. Dans la première dispensation, dans les premiers exodes, Jésus vient avec le deuxième exode. Paul établit l'ordre de l'Église. Il va aussi dans le désert. Il établit l'ordre de l'Église. Il ne les appelle pas les Lévites. Lui les appelle les Éphésiens 4. Ça, c'est l'ordre de Paul. Et c'est le deuxième exode. Les Éphésiens 4, c'est du deuxième exode. Que vous le vouliez ou pas, ne nous amenez pas la manne d'hier ici. C'est le deuxième exode. Et nous vivons dans le troisième exode avec un leader qui est parti aussi dans le désert. Et lui, quand il revient, tandis que Paul n'a pas répété cette histoire-là du premier exode, mais notre leader à nous, lui vient, il déterre Éphésiens 4 qui est déjà parti avec le deuxième exode, lui il le déterre, il nous amène ça encore ici, et nous appelons encore les Éphésiens 4. Vraiment, soyons conséquents. Frère Branham dit que quand la dispensation change, les changements interviennent dans tous les systèmes. Vous n'avez changé que de nom. Changez tous les systèmes. Frère Branham va encore plus loin pour dire, c'est à essayer de rendre un service à Dieu. Il dit que le système que nous utilisons aujourd'hui, maintenant, nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains dessus et en meurent. Mais vous, les systèmes, vous voyez seulement les noms. Jésus. C'est seulement les noms. Non. Et les chansons. Non. Les systèmes. Et les jacks. C'est du deuxième exode. Oh, la dîme. La dîme, c'est du deuxième exode, non? Vous, dans l'éternité, vous allez avec la dîme argent, dans l'éternité. Hein? Voilà que je vous attends encore sur les dîmes que vous mangez après la seconde venue là. Je vous attends. Les dîmes charnelles ici que vous consommez là, je vous attends. Je vous attends sur les baptêmes d'eau physique que vous faites à la rivière Ndili ou bien dans vos piscines que vous avez construites dans vos tabernacles. Je vous attends. Après la seconde venue. Non. Frère Branham aimait Neville parce qu'il vivait son sermon. Venez d'abord me situer. C'est pourquoi si vous m'entendez, j'ai refusé d'entrer dans les ministères des bandes. J'ai voulu d'abord que vous vous situez. Vous êtes où? Après la seconde venue du Seigneur ou bien avant la seconde venue du Seigneur? Si vous êtes avant la venue du Seigneur, ok, j'entre maintenant dans les sujets proprement dits. Si vous êtes après la seconde venue du Seigneur, parlons d'abord sur cette seconde venue-là. Montrez-moi que après la seconde venue, vous pouvez prêcher. À ce moment-là, je vous accorde, on continue avec les débats et on va montrer, même si nous sommes après la seconde venue et que nous prêchons, quelle est la méthode que Branham nous a donnée? Est-ce de lire les brochures à la chair, disant que c'est ça prêcher?
Ou bien c'est de jouer les bandes dans vos églises. C'est ça prêcher. J'ai écouté le révérend Emmanuel. Il a parlé de jouer les bandes et faire quelques commentaires. C'est une citation de Frère Branham et c'est ce que moi je soutiens à 100%. Mais je n'ai aucune écriture qui dit de lire les brochures et faire quelques commentaires. Non, non. J'ai au moins l'écriture qui dit faire jouer la bande et faire quelques commentaires. Voilà. Révérend Emmanuel, là, je pense que c'est la réponse à votre question. Je suis pour. Si vous faites jouer la bande et vous faites quelques commentaires, d'accord. Mais ne venez pas vous tenir devant la chaire de l'église, en train de lire les brochures, vous dites que c'est ça jouer les bandes. En train de lire les brochures, vous dites que je suis en train de faire commentaire sur ce que j'ai fait écouter les bandes alors que tu as lu les brochures. Non, non. Soyons sérieux avec les enfants de Dieu, car leur vie en dépend. Voilà, mes très chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, j'ai refusé d'entrer dans la profondeur, attendant d'abord que vous puissiez vous situer, afin que je puisse savoir que ceux-là qui sont devant moi, ils sont sur tel angle, afin que je puisse partager avec vous la position qui est dans la parole. Parce que nous sommes de l'angle de dites seulement, exactement ce que disent les bandes. Alors je ne vois pas dans les bandes, là où frère Branham dit que les pasteurs, les Éphésiens 4, puissent prendre mes brochures à moi Branham et les lire à leur église. Et c'est là encore plus pire après la seconde venue. Je n'en ai pas. Situez-vous, je suis toujours disposé à chaque heure, à chaque minute, à chaque jour que vous aurez besoin de moi, je suis prêt. Même à parler avec vous dans un débat direct. Je suis prêt à vous écouter et à m'interlocuter avec vous. Vraiment, pour aujourd'hui, je pense que je peux me limiter ici. Je glorifie vraiment le Seigneur qui a permis que cette œuvre soit faite. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'avais déjà présenté l'émission, mais Dieu avait fait volatiliser cette émission. C'est pourquoi je suis encore revenu. Que ceux-là qui viennent après moi, qu'ils puissent d'abord penser à cette préoccupation, la traiter, afin de me donner aussi l'envie d'aller de l'avant. Si vous entrez seulement directement dans les ministères des bandes, alors que je ne vous situe pas, je ne saurais pas comment partager avec vous. Voilà, chers bien-aimés, je suis Interboy, je travaille dans le ministère des bandes, je distribue les bandes, j'en ai l'autorisation, je fais écouter les bandes, c'est cela mon ministère que Dieu m'a donné. Et je vous dis, je vous remercie et à un autre numéro.